Bonjour, ici Christian Magret, expert en vidéo pour le web et créateur de videotutoriel.com. Dans cette vidéo du lundi, nous allons voir comment créer une animation de ce type. Comme vous venez de voir, une main pousse un papier avec du texte et repart. Ce papier a une ombre et il n'y a pas besoin d'être abonné à un site pour avoir ce type d'animation. Alors pourquoi je dis cela? C'est parce que j'ai été moi-même abonné pendant un certain temps et je me suis aperçu que l'utilisation de ce type d'animation, on en a besoin une fois de temps en temps, une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois. Et avoir un abonnement pour utiliser celui-ci que une ou deux fois par an, voire 3 ou 4 fois par an, il faut regarder si c'est vraiment rentable. Surtout que ce que vous avez vu, on peut le réaliser simplement avec PowerPoint. On va donc se retrouver dans PowerPoint pour voir comment réaliser cela. Mais avant cela, j'aimerais quand même vous inviter à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir une animation à la fin de cette vidéo qui va vous couper le souffle. Mais on y revient tout à l'heure. Je reviens dans la partie PowerPoint et je vais aller dans la diapo que j'ai préparée. Alors cette diapo, vous avez vu, elle est un petit peu grisée. C'est tout simplement pour mieux voir ce que l'on va faire. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais dans Insertion, Forme, Cadre, et je vais mettre mon cadre où il va y avoir le texte. Je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de contour et que le remplissage soit en blanc. Alors vous comprenez pourquoi j'ai grisé un petit peu derrière, c'est tout simplement pour qu'on retrouve notre cadre. Ce cadre, je veux qu'il ait une ombre. Je vais donc ouvrir le volet format ombre et je vais fermer le volet animation. Pour avoir une ombre, je vais aller dans Effet, je vais sélectionner ombre et ensuite je vais aller présélectionner une ombre. Je vais choisir la première, décalage diagonal vers le bas à droite. C'est bien, mais c'est pas suffisant. J'aimerais avoir une ombre un peu plus consistante. Je vais donc revenir dans cette partie et je vais mettre au niveau de la distance 10. Voilà qui est beaucoup mieux. La première partie est faite. On va maintenant intégrer du texte. Je vais dans Texte, je clique, je vais sélectionner la couleur noire et je vais inscrire mon texte. C'est ici que vous intégrez le texte que vous désirez voir, par exemple. CTRL A, tout simplement pour changer la police. Et pour cet exemple, je vais prendre un script. Toujours se méfier quand même des scripts, parce que la lecture n'est pas forcément facile et c'est pas forcément, dans notre cas, c'est pas vraiment une police à utiliser. Mais c'est pour l'exemple. Et je vais voir si le 24-30, non, alors je vais mettre en 20. Deuxième étape réalisée. Après mon cadre, j'ai mon texte. Maintenant, je vais installer l'animation. Pour cela, je vais prendre l'ensemble et je vais le descendre juste en dessous. Je le centre et je vais aller chercher une animation. Animation, je sélectionne mouvement. Si vous n'avez pas mouvement, vous allez le chercher dans autre mouvement. Pour ma part, je l'ai, je vais choisir ligne. Dans ligne, je vais sélectionner haut. Et nous voyons le texte qui apparaît. Seul souci, c'est qu'il ne va pas suffisamment haut. Je vais donc cliquer une fois dessus pour que ça devienne un rond. Et là, je vais pouvoir aller le mettre là où j'ai envie, c'est-à-dire sur la ligne du centre. Voilà qui est fait pour l'animation. Mais ce n'est pas tout. Je vais décider de faire en sorte qu'il soit en 1 seconde. Je ferme cette partie pour voir le volet d'animation et voir le résultat. 1 seconde, ça me plaît bien, ça va vite, c'est parfait, c'est ce que j'ai besoin. Je vais maintenant intégrer dans cette animation la main. Insertion, image, et je vais chercher une image sur mon ordinateur, et comme je vous l'ai déjà dit peut-être, cette image, vous pouvez très bien la faire vous-même en photographiant votre propre main. Je réduis pour que vous voyez bien où est-ce que je vais l'installer. Je vais venir l'installer comme ceci. Elle est encore un peu grande, je la réduis un petit peu, je la centre. Parfait. Je veux que cette animation soit avec l'animation qu'il y a au niveau du texte. Animation, ligne, option vers le haut. Je veux que ça soit avec la précédente en 1 seconde. Et je veux qu'elle aille au même endroit. Alors je regarde la distance qu'il y a entre les deux points verts. On va agrandir cette partie. Vous voyez l'espace qu'il y a, mon doigt est presque sur le vert et je vais faire la même chose pour en haut. Alors pour cela, je viens comme ceci et je vais venir mettre la main quasiment à toucher la partie rouge.
On regarde, je sélectionne la première partie, lire. C'est bon, c'est parfait. Il me reste maintenant une animation à faire, c'est refaire partir la main. Je sélectionne la main, ajouter une animation, autre mouvement, je vais cette fois-ci aller vers le bas. OK. Je veux que ça soit après et 1 seconde. Et je m'aperçois que la main elle est ici. Je veux donc que la partie verte parte de la partie rouge, le triangle, et je veux que la partie rouge, le rond rouge, arrive sur le triangle vert. Regardons le résultat. Je sélectionne le 1, lire. C'est parfait. La main est un peu petite, il faut après bien évidemment avoir les bonnes proportions, mais vous avez vu que c'est réellement simple de mettre en application. Ce que je viens de vous montrer, vous pouvez très bien faire venir la main de la gauche ou de la droite. Vous avez aussi ces animations. Voilà pour cette explication, pour cette animation. N'oubliez pas que vous pourriez faire exactement la même chose avec un crayon. Vous faites déplacer la main avec le crayon et vous faites apparaître le texte. Il y a beaucoup de possibilités ensuite. Pour finir, on va la regarder en diaporama. C'est toujours bien de visualiser ce que ça la donne. C'est parfait. Maintenant, je vous avais dit que je vous montrerai une animation qui allait vous couper le souffle. Eh bien, regardez ce qu'il en est. L'animation que vous venez de voir, je l'ai créée en moins de 10 clics dans PowerPoint. Alors vous vous dites, waouh, comment il a fait? Je vais faire très prochainement une conférence pour vous expliquer comment vous allez pouvoir créer ce type d'animation. Mais ce n'est pas tout. Durant cette conférence, ça sera un atelier où il y aura 5 exercices que je vous montrerai, ou 5 démonstrations, comment utiliser PowerPoint pour avoir des visuels professionnels, élégants, ou des visuels comme celui-ci qui sortent de l'ordinaire. Suivez bien les courriels que vous allez recevoir d'ici quelques jours, car je vais vous demander de vous inscrire pour pouvoir assister à cette conférence. Merci à vous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo du lundi.